Hey mon bon ami, si tu veux soutenir la chaîne, je t'invite à le faire gratuitement sur YouTube. Tu regardes une petite pub de 30 secondes et ça nous fait gagner un peu de sous. Merci beaucoup et que la passion te guide. Ouais. Salutations Tedena, je suis le chef et bienvenue dans cette petite review de l'épisode 5, si je dis pas de conneries, de One Punch Man. 5 ou 6, je sais plus en fait. Alors, je te dis tout de suite, j'ai longuement hésité avant de faire cette vidéo. Je me suis dit à un moment donné, est-ce que ça vaut le coup de faire des reviews de One Punch Man? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Parce que j'ai pas envie de rager une semaine sur deux. Tu vois, j'en ai marre de rager. J'ai envie de regarder des trucs qui me bouleversent, mais dans le bon sens du terme. Tu vois, voir l'attaque des titans, très bien. Super. Là, One Punch Man, là, il y a eu 2 épisodes d'affilée qui m'ont déçu. Bon, il y en a un, c'est clairement de la faute de l'animation, tout ça qui était pourri, et de la mise en scène. Et l'autre, c'est un peu hérité du manga. Donc je vais m'expliquer, déjà je parlais de l'épisode 4, si je dis pas de conneries. Metal Bat versus Garo. Non, voilà, je l'attendais comme le Messi cet épisode. Pour moi, c'était l'épisode qui allait me dire si, oui ou non, on allait en prendre plein la gueule cette saison. Mais dans le bon sens du terme, genre comme dans la première, genre on était là. Ah, parce que dans le manga, ce combat est méga stylé. C'est méga esprit shonen à fond. C'est badass, si tu veux. Là, ce qui s'est passé, c'était un peu le premier combat où tu voyais Garo galérer un peu, si tu veux. Qu'il y avait un vrai adversaire. Bon, il gagne facilement, mais il se passe quelque chose, tu vois. Et non. Alors pourtant, l'épisode d'avant, je me suis dit, putain, ça va être pas mal. Enfin, ouais, l'épisode d'avant avec Marcelman, je sais pas quoi là. J'ai dit, bon, ok, ils sont capables, tu vois. Et là, non. Alors que c'était un truc que j'attendais vraiment, j'ai été déçu. Le dessin était à chier, la mise en scène était à chier. Alors ça respecte la chorégraphie du combat, mais sans l'intensité, le côté où il fait ça et puis il fait une espèce de kamehameha, c'est mou, c'est nul. C'est réglé en 2-2. J'ai pas eu d'intensité, j'ai pas ressenti le fighting spirit, tu vois. Donc ça m'a dégoûté. J'ai même pas fait de review de l'épisode 4, j'ai fait non, je suis saoulé. Voilà, j'ai pas envie de encore faire une vidéo où je me plains pendant 20 minutes. Même si c'est ce que je vais faire aujourd'hui, mais j'essaie de t'expliquer pourquoi. En fait, c'est un des défauts de One Punch Man, parce que là, j'ai attaqué à cet épisode-là. Le tournoi bat son plein. Et c'était pas ouf. Bon, il y a l'animation aussi qui est pas ouf, mais bon, là, pour le coup, c'est très gênant, l'animation, ça passait totalement bien. Ce qui était pas ouf, c'est qu'est-ce que ça raconte. Et c'est un truc plutôt hérité du manga, ce que je me souviens, parce que du coup, je suis allé refeuilleter le bordel un peu vite fait, que cette partie-là en manga est un peu casse-couille aussi, il se passe pas grand-chose. Pourquoi il se passe pas grand-chose? Alors en fait, il se passe des trucs, si tu veux. Mais One Punch Man, qu'est-ce que c'est à la base? One Punch Man, c'est plus ou moins une espèce de parodie de shonen neketsuesque, baston en mode Naruto, tout ce que tu veux. Donc ça reprend les clichés, les tropes, les trucs comme ça, et ça les détourne, et ça montre à quel point ils peuvent être ridicules, ça les tourne en dérision, hein, ce qui est le propre un peu d'une parodie. Bon, bah là, en fait, la blague du tournoi, on l'a compris déjà, il y a 2 épisodes de ça, en fait. On l'a compris, la blague du tournoi. Et là, la blague, elle dure trop longtemps, en fait. On sait pertinemment que ce tournoi n'a aucun intérêt de base. Mais ça joue la carte du clicheton à fond. C'est-à-dire que tu vas avoir tous les clichés, bon, tu les avais déjà eu dans le premier épisode qui présentait le tournoi. T'avais le rival à la con qui vient faire des provocations et Saitama qui s'en bat les couilles. Tu vas avoir il y a un concurrent qui fait hey, je vais t'écraser, et puis il le traite de en fait t'as peur, c'est pour ça que tu veux me chercher la merde, tu vois. Et là, on continue là-dessus, on a le cliché du oh là là, le favori du tournoi qui fait peur à tout le monde, qui est méga balèze, qui bat tout le monde en un coup. Plus le délire du y a Charanko qui est là, qui est Saitama, qui va défoncer tout le monde en étant l'outsider. Voilà, c'est le classique. Tout le monde attend l'opposition Saitama-Charanko, et tout ce qu'il va avoir avant, bah, ça va être du remplissage. Alors, je comprends le délire de vouloir se moquer des tournois, mais, comme je l'ai dit, on a compris la blague. Du coup, c'est bon, c'est chiant en fait. Ça sert à rien d'appuyer encore plus. On a compris que là, tu faisais du kung fu, il était balèze. C'est même pas pour nous montrer son étendue de technique, c'est juste qu'il est balèze. Il bute tout le monde en un coup, exactement comme Saitama. Ça n'a aucun intérêt de faire durer le truc. Bon, après, ça sera sûrement que sur 1 ou 2 épisodes. Mais voilà, on a compris. C'est bon, passons à autre chose, c'est chiant. Alors, il y a des petits passages marrants où Saitama qui va aux toilettes, il s'en bat les couilles. On a compris la blague. Et pareil, on est toujours dans ce cliché du tournoi, parce que bien souvent, les tournois dans les shonen de ce genre-là, même si c'est One Punch Man, c'est un shonen, mais on s'en bat les couilles, dans les mangas de ce type-là, le tournoi, vachement important, est toujours interrompu par l'arrivée d'une menace extérieure, et c'est ce qui va se passer. Là, il y a un espèce de gros mec gorille démoniaque qui va arriver à attaquer le stade. Bon, ben voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. En fait, on va suivre le cliché
Mais au bout d'un moment, en fait, on suit tellement le cliché qu'on le détourne plus, si tu veux. Donc c'est juste cliché. Et cette partie-là, dans One Punch Man, aussi bien dans le manga que dans l'animé, était un peu chiante. C'était un peu un ventre mou, comme on dit dans l'expression. C'est que on se faisait un peu chier, parce que le tournoi en soi n'a aucun autre intérêt que de se moquer du délire esprit shonen dans les tournois. Et comme je te l'ai dit, la blague, on l'a compris au bout de 2 minutes, ça sert à rien de s'étendre là-dessus. Et le tournoi dure sur pas mal de chapitres dans le manga. Bah alors peut-être là ils ont compilé pas mal de trucs d'un coup, je pense. Après, faudrait que je me remémore le manga, mais il me semble qu'ils ont compilé pas mal de trucs d'un coup. Donc ils ont dû se dire que oui, effectivement, c'était un peu laborieux, que c'était un peu long. Parce que c'est étalé sur pas mal de chapitres dans le manga. Là, on va tout réunir d'un coup, et certainement dans l'épisode suivant, il y aura déjà la finale. Puis après, le méchant qui va arriver, et grosse bagarre, et tutti quanti, et comme d'habitude, Saitama va arriver et tout régler en un coup de poing. Mais au moins, dans le manga, même si c'était un peu redondant, un peu too much, un peu chiant, au moins, visuellement, t'en prenais plein la gueule. Les combats étaient stylés, les personnages étaient stylés. Là, les personnages sont stylés de base, mais quand ils bougent, t'es pas impressionné. Tu t'en bats un peu les couilles de ce qui se passe. Il n'y a pas cette espèce d'intense, cette badasserie complètement débile que t'as dans One Punch Man, tu l'as pas. Donc cette partie tournoi est casse-couille. Et pareil, le côté Genos, alors le côté les monstres qui attaquent les villes est plus intéressant, pour le coup. Mais là, qu'est-ce qu'ils ont fait, là? Le monstre. Je l'avais oublié, ce monstre, hein. C'est en revoyant le manga, je fais, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu? C'est après coup, je me suis dit, putain, ce monstre, il me dit rien. J'ai pas reconnu le monstre dans l'animé, parce qu'en fait, ils l'ont foiré, le monstre. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, c'est un mec, un gros monstre avec des grosses épées, machettes, couteaux, là, mais tout son corps, c'est des visages de peau morte, tu sais. Un peu genre Letterface, tu vois. Et il fait peur, le monstre, tu vois. Et dans l'animé, en fait, t'as une espèce de boue. C'est une espèce de boue, tu sais, boue Dragon Ball Z, mais avec des couteaux, quoi. Super moche, et tu comprends même pas que c'est de la peau cramée avec des visages défaits qu'il a sur le corps, en fait. Donc, à ce point-là, on en est arrivé là, tu vois, je veux dire, une nouvelle intensité, si déjà le monstre te fout pas les jetons de base, alors que dans le manga, il foutait les jetons, le monstre, tu te dis, putain, et c'est ça la magie de One Punch Man, c'est qu'à chaque fois, t'y crois, tellement le monstre est bien fait, t'es là, oh putain, celui-là, il est moche, il va tellement le défoncer, il est tellement vilain, puis au final, non. Même si là, Genos a un petit peu galéré, et là, il est tout moche, il est tout lisse, tu comprends même pas c'est quoi. C'était nul, voilà, franchement, j'ai plus d'espoir. J'ai vraiment plus d'espoir, je trouve que c'est bâclé et c'est dommage. Si encore on n'avait pas attendu 4 ans pour avoir la suite. J'aurais dit, bon ok, ils confondent vitesse et précipitation parce que les gens l'attendent beaucoup, mais là, il n'y avait aucune excuse. Je ne comprends pas pourquoi ça ressemble à ça, quoi. Alors je sais, il y a des impératifs économiques, salariales et toutes tes conneries dans un animé, mais quel est l'intérêt de se forcer à sortir un truc médiocre? Alors que vous aurez pu prendre même 1 an de plus pour faire un truc très bien, ça aurait cartonné. Là, ça va marcher, mais la saison 2 va certainement marcher, mais la saison 3, s'il y a une saison 3, déjà, les gens vont dire, bon, c'est de la merde, on va rester sur le manga. Je suis désolé. Je ne comprends pas pourquoi on en arrive là. Et c'est dommage que là, on est une catastrophe level Dragon Ball Super, et je trouve ça triste. C'est vraiment mal branlé, c'est mal foutu. Je ne supporte toujours pas cette espèce de texture métal sur les bras de Genos. Je ne sais pas pourquoi c'est là. Ça me casse les couilles. Même pareil, le combat avec les sœurs Tatsumaki, mon cul, là... c'était mou. Alors que dans le manga, la meuf en fouet, elle fout un peu les jetons. Elle impressionne, là non, elle fait juste... En fait, t'as les bruitages, mais t'as pas l'animation. Or que moi, quand je fais des petits dessins animés de merde, je fais ça pour faire voir qu'il y a de l'animation, parce que j'ai pas le temps de faire 4 heures d'animation pour animer 30 secondes. Mais quand c'est des professionnels, ça commence à se voir, en fait, que c'est cheapos. Alors que, regarde Jojo. Jojo, Bizarre Aventure, la partie 5. Depuis le début, c'est cheapos. Mais ils vont des astuces de mise en scène qui fait que même si tu sais que c'est cheapos, tu le ressens pas et tu trouves ça stylé. Là, non, ils font même pas l'effort d'essayer de rendre ça stylé. C'est juste quand il y a des coups de poing, c'est plein de bruit de coups de poing et 3 animations qui bougent. On revient à Dragon Ball Z des années 90, les pires épisodes. On revient là. Est-ce que c'est tout ce que One Punch Man mérite? Bordel, non. Donc, du coup, voilà, je vais encore faire en train de faire une vidéo de 10 minutes où je râle.
où je râle, où je suis blasé. Donc voilà, donc moi je crois que je vais plus parler de One Punch Man. On va attendre l'épisode prochain, peut-être que l'épisode prochain il me donnera envie de dire quelque chose de bien, dire ah quand même, c'est intéressant. Mais là j'ai plus envie, j'en ai marre. Voilà, j'en ai ras le cul. Donc bon après on est déjà à la moitié de la saison, il me semble que ce sera une saison de 12 épisodes. Et voilà, j'en ai marre. C'est tant que ça sera chiant comme ça, je crois que je vais plus en parler. Sauf si c'est vraiment scandaleux, il faut que j'insulte des mères, je reviendrai pour en parler, mais là... Là, je suis saoulé. Là, je suis gavé, je suis déshypé. Voilà. J'en ai marre des ascenseurs émotionnels. J'arrive devant les SNK, je fais ah putain, c'est génial. Et après, je regarde Game of Thrones, puis je fais putain, c'est quoi cette merde. Je regarde un peu, je me dis putain, c'est quoi cette merde. Ça suffit maintenant. On veut des bons trucs, bordel. Donc, je vais peut-être me mettre à Kimetsu no Yaiba là, parce que j'ai regardé que les 2 premiers. Il faut que je regarde la suite encore. Peut-être que je vais mettre ça, parce que j'ai besoin de voir des bons trucs là. Bon, après, on me dire mais pourquoi tu regardes pas Jojo. Parce que Jojo, j'ai 20 épisodes à rattraper. J'ai pas le temps. Mais j'en reparlerai certainement de Jojo à un moment donné. Et voilà, du coup, je me casse. Voilà. C'est One Punch Man, j'en ai un peu marre. Ça va être le titre de la revue, j'en ai marre. Voilà, je le dis. Allez, bisous. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?